Connaissez-vous ces sentiments? Tu prends un seul et dans les minutes à venir, le marché part complètement contre toi. Tu te dis, ou bien le broker est en train de te surveiller, ou bien le broker est contre toi, ou bien le marché est manipulé. Non, tu es juste pris au piège de la consolidation. Développer une mise à jour inédite, secrète sur mon algorithme PT 3.0. Il va, au lieu de subir les signaux, les faux signaux de sell et de buy en consolidation, il va plutôt utiliser l'analyse multi-time frame pour pouvoir déterminer si nous sommes en consolidation ou pas. Si c'est le cas, alors il va appliquer la règle d'or pour prendre le reverse logique. Donc, le reverse logique, c'est quoi? C'est quand nous sommes en consolidation et que l'algorithme détecte une opportunité de sell là où bon nombre font des profits parce que quand ils vont prendre sell, ça va aller en buy. Donc, dans ce cas, il va nous établir des règles de conduite, des règles à chercher en unité de temps inférieure que celui du signal pour pouvoir nous donner euh, pour qu'on puisse aller en sell, en buy si c'est un sell qui est envoyé et que le sell est en consolidation. Au lieu de prendre sell et subir une perte, on va plutôt chercher des confirmations et prendre un buy pour faire des profits. Donc, c'est ça, reverse buy quand c'est un signal de sell qui est venu en consolidation. Reverse sell si c'est un signal de buy qui est venu en consolidation. Et avec ça, on va se faire des profits tranquillement. Ok, là, on va voir un exemple de notification que notre algorithme nous a envoyé. Et ça a déterminé euh, le range et ça nous a dit, voilà un signal. Le type de signal, c'est Shell. Mais quand on regarde, on voit que le filtre dit reverse buy. Donc, la consolidation, nous sommes en range, donc il dit reverse buy. Et il y a les règles à compléter pour pouvoir aller en buy. Parce qu'il faut confirmer pour aller en buy. Vous comprenez un peu. Donc, ça, c'est pour les signaux en consolidation, ce qui nous faisait perdre de l'argent inutilement. Donc, c'est la mise à jour que je viens de mettre en place pour qu'on puisse s'en sortir, même si nous sommes en consolidation. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. On va voir un exemple concret de ce dont je suis en train de parler théoriquement. Okay, j'espère que vous êtes bien assis et que vous m'observez correctement. Donc ici, on va devoir voir un exemple concret de ce que nous sommes en train d'avancer. On va attendre d'abord un signal. Donc, nous voyons que en M5, nous sommes en consolidation. Comme vous pouvez voir, le marché est directionnel. Maintenant, on va attendre si on aura un signal de buy ou sell et on va appliquer la psychologie inversée et vous allez voir ce que ça va donner. On a un BOS en consolidation. Le marché n'est pas directionnel. OK. Là, vous avez quoi? On a exactement notre signal qui est là. On a sell. On a notre signal sell et nous voyons que c'est venu en consolidation. Donc, le filtre a déjà détecté que c'est consolidation. Il a mis croix et il a mis R by. R veut dire reverse by. Maintenant, nous sommes en M5. C'est un signal détecté en M5. Maintenant, qu'est-ce que les règles suivantes? On va appliquer les règles suivantes pour pouvoir aller voir si on peut prendre cette opportunité qui serait profitable. Donc, on va aller en M1. La règle numéro un dit de chercher une divergence. Maintenant, ici, comme c'est un signal de bail de celle qui est arrivée, donc on va chercher une divergence haussière ou bien un avalement haussier en M5. Voilà, pour pouvoir aller en bail. Moi, je préfère une divergence pour plus de précision et réduire le risque.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une divergence, restez là. Quand la divergence va se former, je vais vous montrer. Là, on a déjà une divergence avec, euh, avec BT 3.0 OBS. Donc, c'est lui qui va vous permettre de déterminer divergence. On a le marché qui fait un bas, et le bas, des bas de plus en plus bas. Quand on regarde sur OBS, on a le même bas par rapport à l'autre. Vous voyez que ça fait l'inverse. Donc, c'est ça qu'on appelle une divergence. Vous voyez? Donc, ici, on a l'inverse. Donc, on a l'inverse ici. Vous voyez? Donc, même si ça crée encore un bas, un troisième bas encore plus bas et qu'on projette, ça donne l'essentiel. Il y a une divergence. Donc, on va s'apprêter pour aller en buy au lieu de sell. Voilà. Donc, on va attendre la confirmation que le marché retrace encore un peu. On va voir si ça va nous confirmer. OK. Là, ici, on a notre troisième sommet et on a notre divergence qui est là. Donc, on peut aller maintenant essayer de prendre notre bail. Notre bail, voilà. On va chercher un pattern comme un avalement aussi pour ajouter. Bon, là, déjà, c'est bon pour aller en bail à ce niveau. Donc, nous pouvons ouvrir nos positions de bail à partir de cet instant. Donc, là, on va prendre nos bails et on va observer ce que ça va donner. OK. Là, vous voyez exactement qu'à partir du divergence et une bougie claire qui s'est clôturée, qui a avalé tout ça là, on a pris nos bails et on a calculé notre risque et notre reward et on a pris notre position. Et comme vous pouvez voir, on a bel et bien notre divergence. Voilà, qui est au ciel. Et on a cette bougie qui avale tout ceci. Et c'est bon pour aller en bail. Donc, c'est les règles à suivre. La dernière règle qui consiste à calculer votre risque. Et maintenant, on ne peut pas savoir exactement quelle est la portée de l'opportunité. Nous prenons un signal inversé, nous sommes en consolidation. Ça veut dire qu'il n'y a pas une tendance, donc on va scalper. Donc, il ne faut pas aussi qu'on soit gourmand. Et même si on ne veut pas sortir, pour sortir en TP, dès que vous avez pris un bail, dès que le marché touche la zone de surachat, vous pouvez déjà prendre vos profits. Si vous ne voulez pas prendre vos profits, vous passez en BE. Donc, il y a toutes ces règles à suivre et pour pouvoir faire des profits tranquillement. Donc, ici, on va appliquer le BE. Voilà. Et on va laisser le marché filer, couler jusqu'au stop loss ou au TP. OK. Là, on a quoi? On a un bail, ça tombe bien. On a un bail et on nous met reverse sell. Ça veut dire que nous sommes également en consolidation. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher les mêmes confirmations en unité de temps inférieure et pour pouvoir prendre le bail. Maintenant, pour maintenir une position, on va voir si on est en structure haussière ou baissière pour pouvoir maintenir ces positions. Voilà. Donc, comme c'était pour l'exemple, vous voyez, vous devez sortir. Vous avez qu'on a eu bail. Au lieu de prendre ce bail et faire des profits, on va plutôt chercher des confirmations en unité de temps inférieure pour aller en sell. Est-ce que vous comprenez un peu?
Donc, c'est pourquoi on va éviter maintenant de prendre celle qui va se tourner en bail, de prendre bail qui va se tourner en sel, en respectant ces logiques. Donc, Dieu faisant, on a eu, c'est ce qui se passe en consolidation et que nous faisons des pertes. Donc, ici, si nous regardons où on a eu une divergence, vous allez voir que à partir d'ici, si on regarde ces sommets, c'est de plus en plus haut. Si on projette l'inverse sur le OBS, vous voyez que si on projette l'inverse sur, si on projette l'inverse sur l'OBS, vous voyez que ça fait exactement le contraire. C'est ça qu'on appelle une divergence. Et on a un BOS, un changement de caractère, et on peut entrer en celle ici et ne pas être trop gourmand aussi. Et on doit tenir compte maintenant de la structure également en unité de temps supérieure, H4 et également M5. Et c'est haussière, comme vous pouvez voir, c'est écrit ici, haussière. Vous voyez. Donc, on va plutôt scalper et sortir. On maintient les opportunités qui vont dans le sens de M5 quand on a cherché une confirmation en M1. C'est pourquoi, en allant en BE, on a maintenu notre position de buy et vous allez voir ce qui va se passer. OK, on a pris nos TP. Ouais. Donc, rappelez-vous, avant, on faisait celle ici, on prenait une pète. On faisait buy ici, on prenait une pète. Mais cette fois-ci, on ira en buy, on ira en sell. Et maintenant, on maintient les positions qui vont dans le sens d'M5 parce que la tendance est strictement haussière. Donc, en prenant, je vous invite maintenant à rejoindre ma communauté BT 3.0. En prenant cette solution, c'est une stratégie prête à utiliser. Vous allez juste suivre les règles et ces règles vous seront envoyées. Vous n'êtes pas obligé de rester sur votre graphique. En prenant, en favorisant le trading semi-automatique, vous gagnez en temps, en précision et vous gagnez en temps et en précision et en efficacité. Donc, cette stratégie est limitée. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, le nombre pour avoir la méthodologie est très, très limité. Pour garantir un suivi de qualité, je vous invite à rejoindre euh, la communauté en cliquant dans le lien dans la description de la vidéo. Et vous avez même des versions démo que vous pouvez aller télécharger directement sur mon site ou bien me laisser un message sur mon WhatsApp et je vous envoie le fichier qui peut être exécuté uniquement dans le testeur de stratégie pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit, l'analyse et l'efficacité de ce qu'on est en train de vous dire. Alors, portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne et faites vite pour rejoindre la communauté avant que les portes ne soient fermées. Merci.